paix de Dieu gardera votre cœur, c'est-à-dire vos émotions, si vous vous laissez guider par l'Esprit. C'est pourquoi on dit qu'il y a un pouvoir dans la prière. Je ne prie pas comme je le pourrais, pas comme je le devrais. Parfois, je ne prie pas jusqu'à ce que la pression soit si forte que j'ai l'impression que je vais exploser. Mais le Seigneur me dit, est-ce que tu as fini maintenant? Est-ce que tu peux venir ici maintenant calmement? Est-ce que tu t'es suffisamment abaissé maintenant? Et si tu n'avais pas à attendre que ça arrive jusqu'à ce point? Et si tu pouvais simplement prier, Seigneur, empêche-moi dans les 5 prochaines minutes de faire cette chose folle qui va me prendre les 5 prochaines années à nettoyer. Et si tu priais pour ça? Et si tu impliquais Dieu plus tôt dans le processus, avant qu'il n'atteigne le niveau 10? Et si Dieu voulait te rencontrer au niveau 2? Oh, ça dérape un peu. Parce que si vous conduisiez votre voiture comme vous guidez votre esprit, alors vous serez dans un fossé. Essayez de vous imaginer en train de lâcher le volant et d'attendre. Attendre jusqu'à la dernière minute quand vous êtes déjà sur le point de rentrer en dessous de la semi-remorque en face de vous. Est-ce que vous conduisez de la sorte? Non. Alors pourquoi le faites-vous? Pourquoi le fait-on avec nos âmes? On attend jusqu'à ce que ce soit l'exacte dernière minute et là on court vers Dieu. Oh Dieu, délivre-moi. Délivre-moi des décisions que j'ai prises toute la semaine. Mais non, je suis sérieux. Parce que vous me faites ça. En 1 heure le dimanche, vous voulez que je prêche un mot, une parole qui vous délivrera des décisions que vous avez passé toute la semaine à prendre. Ce n'est pas juste. Ce n'est simplement pas juste. Une fois, j'ai dit à mon hygiéniste dentaire, je ne vais pas utiliser de fil dentaire. Je serai là tous les 6 mois. Fais du mieux que tu peux. Tout ce que tu peux enlever, enlève-le. Le reste, laisse-le. Il va se développer pour la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que je revienne ici et que tu l'enlèves de nouveau. Je sais que c'est dégoûtant, mais je vais le laisser se développer quand même jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'on fait ça? Non. Et Dieu m'a dit, tu peux m'apporter tes problèmes, mais tu peux aussi m'apporter tes pensées. Maintenant, j'en suis au point où je prie pour absolument tout. Et vous savez pourquoi je le fais? Parce que Paul a dit que je pouvais le faire. Il a écrit la Bible. Je sais que vous pensez qu'il y a certaines choses pour lesquelles nous ne sommes pas censés prier, mais vous n'avez pas écrit la Bible. Alors, je me fiche de ce que vous pensez à ce sujet. Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, priez en toute situation. En grec, en toute situation signifie en toute situation. C'est profond, non? Moi, j'ai un diplôme en Bible. Je vais vous en mettre plein la vue. Un accro au porno peut prier pendant qu'il regarde du porno. Tu peux prier au milieu d'une crise d'angoisse. Pas après qu'elle soit terminée et que tu sois sur le point de t'étaler sur le sol. Tu sais quoi? Tu peux même commencer par une prière égoïste. Oui. Vous n'avez pas à attendre de vouloir la bonne chose pour parler à Dieu parce que certains l'entendront longtemps. La parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Il va les mettre là dans ton cœur. Ces désirs, il les mettra dans ton cœur. Alors moi, je suis dans une salle d'opération et puis j'ai prié pour l'homme qui avait les ciseaux sur moi dans la salle d'opération. J'ai dit, Dieu, je veux lui prendre ses ciseaux. Quand moi je me regardais, je voyais que j'étais plus en forme que lui. Je pouvais le voir. J'ai mesuré vite fait avec mes yeux. La parole de Dieu dit, priez pour vos ennemis. Ça ne dit pas ce que vous devez prier pour eux. Je plaisante. Mais il faut commencer quelque part. Impliquer Dieu dans le processus. Avez-vous jamais eu à prier en colère? Même quand vous êtes en colère, priez. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais vraiment eu un modèle de comment mener nos batailles avec l'aide de Dieu. Nous ne croyons pas vraiment que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. Mais je veux que vous regardiez à ce qui est arrivé à Achab. Je parle ici du livre des rois. Parce que ce que je veux ressortir ici, c'est que l'ennemi ne nous attaque pas seulement une fois, puis il s'en va et il nous laisse tranquilles, non. Si on lit dans le livre des rois, le Seigneur a donné à Achab une victoire sur Ben-Hadad. Mais juste après la victoire, le prophète est revenu. Regardons, dans le verset 22, non, on est dans 1 Roi 20 au verset 22. Alors, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, « Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car
Au retour de l'année, le roi de Syrie montera de nouveau contre toi. Je suis de nouveau attaqué. Je fais à nouveau face à la dépression. Jésus est mort pour moi et je crois que son sang me purifie, mais je lutte contre l'impudicité. Le prophète a dit quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas seulement la prière, ce n'est pas seulement la paix. Il dit, fortifie-toi et vois ce que tu as à faire. En lisant le verset 23, on voit que les serviteurs du roi d'Aram avaient une théorie sur la raison pour laquelle Dieu a donné la victoire aux Israélites la première fois. Ils lui ont conseillé. Leurs dieux sont les dieux des collines. C'est pourquoi ils étaient trop forts pour nous. Mais si nous les combattons dans les plaines, nous serons sûrement plus forts que le Dieu des collines. Au verset 24, il conseille. Fais ceci. Retire tous les rois de leur commandement et remplace-les par d'autres officiers. Retirer et remplacer. Ce serait un bon sermon aussi, mais pas pour aujourd'hui. Il dira encore. Forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars, puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. Donc il était d'accord et il agit en conséquence. Ben-Hadad, c'est comme l'ennemi. Il a suivi l'avis de ses conseillers. Il pensait que Dieu, Yahweh, était comme le Baal des Phéniciens. Il pensait que Dieu se limitait à un seul lieu géographique. La raison pour laquelle ils nous ont battus, c'est parce qu'on les a combattus dans les collines. Mais si on les combat dans les plaines, voici ce qu'il en est. L'ennemi a attaqué certains d'entre vous à un niveau et ça n'a pas marché. Parce que vous avez toujours votre foi et vous avez toujours votre santé mentale et vous ne vous êtes pas fait sauter la cervelle, vous n'avez pas cédé. Et il est parti, mais il est revenu. Et maintenant, il vous frappe avec un coup bas dans la plaine. Les conseillers ont dit, si nous les combattons dans la plaine, nous serons plus forts qu'eux. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit. Je vais vous montrer ceci au verset 28. Il est dit qu'ils se sont alignés contre eux et ils ressemblaient à un troupeau de petits boucs. Ils avaient l'air trop petits, mais ils avaient Dieu qui se battait pour eux. Verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Parce que l'ennemi pense que s'il te frappe à ton point faible, soyez honnête. Combien d'entre vous ont été frappés par l'ennemi avec un coup bas dernièrement, à l'endroit où ça fait le plus mal? Voici ce que le Seigneur dit. Parce qu'il t'a frappé là où tu étais le plus faible, je vais montrer ma force de la plus grande des manières. L'ennemi pense, oh, si je le combats, il va céder. Mais il a tort. Plus il vous frappe à l'endroit le plus vulnérable, plus vous êtes un candidat à la grâce de Dieu. L'ennemi n'a pas pu vaincre certains d'entre vous pendant que vous étiez éveillés. Alors maintenant, il a commencé à se faufiler dans votre sommeil. Vous avez des rêves au milieu de la nuit à propos de scénarios bizarres. Vous vous réveillez en sueur, même pas reposé. Il n'a pas pu vous combattre éveillé, alors maintenant, il vous combat endormi. L'ennemi a pris beaucoup de choses à certains d'entre vous personnellement. Mais cela ne vous a pas fait perdre la foi. Alors il a frappé vos enfants. C'était une chose pour vous d'y faire face. Mais maintenant, vous regardez vos enfants souffrir. Oh, si je ne peux pas les battre dans les collines, je vais les battre dans les plaines. Et Dieu a dit, je suis le Dieu de la victoire inconditionnelle. Je crois que Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui à reprendre non seulement les hauts lieux, mais Dieu a dit, parce que ton ennemi pense que je ne suis que le Dieu des collines, je vais te montrer une victoire dans la vallée pour que tu saches que je ne suis pas comme Baal. Je n'opère pas en fonction de l'emplacement physique. Je n'ai pas besoin de circonstances parfaites pour faire mon travail. Peut-être dans la situation que vous traversez, le Seigneur dit, je fais en sorte que ce soit impossible pour que vous sachiez que je suis Yahweh. Je veux que vous sachiez que je suis Dieu. Tu vois, quand ils te combattent dans les montagnes, ils pensent te mettre de la pression. Et le Seigneur dit, en cette saison, je vais faire quelque chose dans le lieu le plus bas, dans les plaines, dans les vallées, à l'endroit le plus vulnérable. Parce que dans votre faiblesse, je suis fort. Alors que dit le Seigneur, c'est ce que je veux savoir. Je ne veux pas être en accord avec l'ennemi sur quoi que ce soit qui m'empêche d'entendre ce que Dieu a dit de moi. En fait,
Seigneur, tout de suite, au nom de Jésus, je brise le pouvoir des accords que tes enfants ont passés avec l'ennemi. Nous te demandons, Dieu de paix, d'installer une grande armée dans nos cœurs, dans le nom de Christ Jésus. Nous te remercions que notre position en toi est permanente et qu'elle est fixée. Seigneur, aujourd'hui, nous ne voulons pas donner à l'ennemi si facilement ce pourquoi tu as versé ton sang pour nous. Tu es venu pour nous donner la paix. En ce moment, partout où vous vous trouvez, reprenez ce que l'ennemi vous a volé. Vous aviez autrefois été d'accord avec l'ennemi, mais aujourd'hui, reprenez. Je sais que j'ai accepté dans mon cœur que je ne valais rien. Je sais que j'ai accepté dans mon cœur que mes meilleurs jours étaient derrière moi. Je sais que j'ai accepté plein de mensonges de la part de l'ennemi, mais je retire parce que le Seigneur dit, Dieu, nous ne serons pas si prompts à remettre le meilleur de ce que tu nous as donné. Nous avons cédé assez de terrain. Nous ne céderons pas un pouce de plus. Je te remercie que maintenant, en cet instant, tu libères ta paix, ta victoire inconditionnelle. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Partagez ce message pour édifier quelqu'un d'autre et surtout n'oubliez pas, Jésus vous aime. Jésus est amour. Jesus is love.